Jean-Bruno Dubois. Bonjour. La vérité sur la maladie du siècle chez Grasset. Vous connaissez très bien la maladie d'Alzheimer et on a besoin d'y voir clair. Parce que dans ce domaine de la santé, il y a des nouvelles qui ont l'air de très belles nouvelles et parfois on a envie de gratter un peu pour voir si c'est une très belle nouvelle ou simplement une avancée parmi d'autres. Techniquement, aujourd'hui, on nous dit qu'on va être capable de prédire l'évolution de la maladie d'Alzheimer, quel est le stade d'avancement de la maladie chez un patient et surtout à quelle vitesse cette maladie va se développer. C'est bien cela, je ne dis pas de bêtises. Exactement, vous ne dites pas de bêtises. C'est vrai que cette recherche dont vous parlez est intéressante puisque maintenant on a les moyens de visualiser les lésions de la maladie grâce à une technique qui fait qu'on peut repérer les lésions du vivant des patients. Et ça, c'est un progrès considérable. Avant, si vous voulez, on ne pouvait travailler sur les lésions de la maladie qu'en post-mortem. Aujourd'hui, on les voit. Si vous voulez, ce soir, nous pouvons aller ensemble vérifier si vous avez les lésions de la maladie. Si j'ai ces lésions-là, oui. Alors des lésions qui sont provoquées par Tau, TAU, c'est une protéine. Exactement. Alors ça, c'est le progrès, si vous voulez, actuel. C'est que, comme vous le savez peut-être, il y a 2 lésions dans la maladie d'Alzheimer. On savait déjà repérer l'une d'entre elles, qui sont les lésions amyloïdes. Et aujourd'hui, maintenant... Alors, allons-y, franchement, alors c'est toujours difficile de ne pas être trop technique et en même temps de bien comprendre. Les lésions amyloïdes, on a des plaques de protéines entre les neurones. Exactement. Et là, il y a une deuxième protéine anormale qui s'accumule dans les neurones et qui entraîne... Là, cette fois, dans les neurones. Dans les neurones et qui entraîne leur dégénérescence. Et donc leur mort. Et c'est cette protéine qui est la protéine Tau. Maintenant, on arrive à la visualiser chez les patients. Et ce qu'ils viennent de montrer, nos collègues américains, ils viennent de montrer que lorsqu'on visualise les lésions Tau dans les neurones, on voit que plus il y a des lésions Tau au début de la maladie, plus il y a une dégénérescence de ces neurones et une atrophie de cette région que l'on va pouvoir mesurer en IRM. Donc il y a une relation entre l'intensité du marquage des lésions Tau et la survenue ultérieure d'une atrophie dans la région considérée. Donc cela veut dire que l'on pourrait ou que l'on pourra dans l'avenir, grâce à ce marquage Tau, dire voilà, il y a beaucoup de lésions dans cette région, ça va probablement dégénérer assez vite. C'est très clair et on comprend bien, cette protéine, simplement, elle n'a rien à faire dans nos neurones. Alors normalement, elle est importante, mais là, dans le cas présent, elle est mal conformée, elle est hyperphosphorylée et elle entraîne la dégénérescence des neurones. Donc cette protéine, est-ce qu'on la trouve oui ou non dans les neurones? Dans quelle quantité? Dans quel stade de dégradation du neurone? Et dans quelle région du cerveau? C'est bien ça? Ce sont les questions qu'on se pose. Alors, je vais être encore plus pragmatique. Je suis un patient, quel que soit mon âge, mon genre, je suis un patient atteint de la maladie d'Alzheimer, mais qui n'est pas encore diagnostiqué. Il va se passer quoi pour moi aujourd'hui? Alors, si vous avez des symptômes précis de la maladie, on va faire des investigations relativement simples. On va faire des tests en consultation de mémoire, on va vérifier la nature de vos troubles et on fera un examen simple, une IRM. Une IRM pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres causes, par exemple vasculaires ou autres, responsables de vos troubles. Et probablement qu'on en restera là. Si vous êtes jeune, si il y a une question diagnostique, on va probablement aller un peu plus loin et on va chercher dans le liquide céphalorachidien ces anomalies protéiques dont on vient de parler. Car on peut aussi y accéder par une petite ponction lombaire. C'est un examen relativement banal. Et de cette façon-là, on va pouvoir, cette fois-ci, affirmer que vos symptômes sont en rapport avec la maladie. Aujourd'hui, est-ce qu'un médecin, est-ce qu'un spécialiste pourra dire à un patient, parce que c'est ça un peu la promesse finalement de cette avancée dont on parle aujourd'hui, est-ce qu'un spécialiste pourra dire à un patient, vous avez 5 ans tranquille, vous avez 10 ans tranquille, ça va se dégrader très vite, ou alors vous pouvez attendre finalement l'évolution de la science parce qu'on est dans une évolution en direct? Là, en France, on vous dira qu'on ne peut pas recourir à ces examens parce que ces examens ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale. On n'a pas, malheureusement, accès à ces examens dans la clinique, dans notre pratique quotidienne. On les fait en recherche, parce qu'on les finance par la recherche. Rassurez-moi, ça va venir. Si ça marche, si vraiment... Non? Eh bien, écoutez, actuellement, c'est bloqué.
D'accord. Ça fait 15 là, ans. on a quitté la science, on est sur de la politique. Absolument. Là. On est d'accord. On est sur le financement, dans le financement de la santé. Et il y a... Dans un monde, je comprends, hein, c'est important de le souligner, et vous dites une chose extrêmement importante, il y a des décisions politiques là-dessus. En imaginant que ce soit remboursé, sur la faisabilité technique, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire à un patient, vous avez 5 ans tranquille, vous avez 10 ans tranquille, alarmez-vous parce que ça va plus vite que ce que vous pensiez? On pourra certainement, avec la convergence de ces outils, définir un pronostic, c'est certain. On pourra définir un pronostic. Est-ce que c'est de la simple information? Je fais attention avec le mot simple parce que c'est déjà beaucoup. Il y a beaucoup de mystères autour de la maladie d'Alzheimer qui suscitent des peurs, donc l'information c'est pas si simple, c'est déjà une bonne chose. Mais est-ce que c'est juste une information sur l'avancée de la maladie, ou est-ce que c'est une avancée qui pourrait permettre de véritables changements dans les traitements? Si vous voulez, c'est le dernier avatar de progrès considérable sur le plan technologique. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à il y a 10 ans, on ne connaissait pas, on ne pouvait pas accéder à ce qui se passait dans le cerveau des patients. Aujourd'hui, on peut lire dans le cerveau des patients comme dans un livre ouvert. On peut voir les lésions, on peut voir maintenant quel est le primum movens, qu'est-ce qui va déclencher la maladie, avec quelle vitesse ces lésions vont progresser, etc. Donc il y a maintenant une possibilité d'accéder à l'histoire naturelle des lésions de la maladie qui est tout à fait nouvelle et qui va permettre aussi de mesurer l'efficacité des médicaments. Aujourd'hui, par exemple, les médicaments qui sont en développement, ce sont des médicaments qui, même s'ils n'ont pas encore formellement démontré leur efficacité sur les symptômes, ont tous démontré qu'ils bloquaient les lésions. Donc, si vous voulez, il y a maintenant la possibilité de mesurer l'efficacité des thérapeutiques simplement grâce à ces moyens de neuroimagerie. Et vous avez, c'est très bien, à cette occasion, pu évoquer ces progrès dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. Je fais attention avec le mot traitement. Aujourd'hui, on n'a pas de traitement curatif qui puisse soigner et guérir la maladie d'Alzheimer, on est d'accord? Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est en train de vivre un moment particulier, car il y a eu la révélation il y a une quinzaine de jours, dans un congrès américain auquel j'ai pu assister, on a vu la révélation qu'un médicament a pour la première fois montré un signal significatif sur les symptômes de la maladie, ralentirait les symptômes de la maladie. Alors ce n'est qu'une étude, il faut probablement le confirmer par d'autres études, mais c'est la première fois, si vous voulez, que le modèle auquel on adhère, c'est-à-dire que ces lésions dont on a parlé déclenchent les symptômes, c'est la première fois qu'on montre qu'en bloquant les lésions, pour la première fois, on améliore les symptômes. Ce n'est qu'un signal, mais ça va dans le bon sens, et je pense que dans les mois ou les années à venir, on aura maintenant des médicaments qui vont agir sur les symptômes de la maladie, qui vont ralentir, voire même bloquer la maladie. La question maintenant, quand je vous rappelle qu'on peut repérer les lésions avant même les premiers symptômes, la question est de savoir si dans l'avenir, il ne faudra pas prévenir la maladie en recourant à ces médicaments pour bloquer l'entrée dans la maladie. La question reste ouverte, et Bruno Dubois, je vous remercie d'être venu éclairer nos lanternes, si je puis me permettre. L'information c'est important pour les patients, et je le sais aussi, je le dis avec attention dans le micro, les patients et leurs proches, leur entourage pour cette maladie d'Alzheimer, et puis l'espoir pour les derniers développements que vous évoquiez à l'instant. Merci beaucoup Bruno Dubois d'être passé par le studio d'Europe 1 ce matin, professeur de neurologie à l'université Pierre et Marie Curie, directeur de l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Lisez La vérité sur la maladie du siècle chez Grasset. Merci.